Gaël Hanaserero, bonjour, Boker Tov. Bokerov, Et Chodesh Tov, voilà, on est on rentre dans dans le deuxième mois de Hadar, donc une double joie amplifiée par donc ce Rosh Chodesh et par cette veille de Shabbat, donc beaucoup de raisons d'être heureux ce matin. Et puis, on va en rajouter une autre, c'est le fait que vous allez nous livrer un enseignement de la paracha de cette semaine, de la paracha de Pekoudé, qui est la paracha qui clôture le deuxième livre, le livre de Shemot. Alors, quel est l'enseignement qui vous a marqué le plus dans cette paracha? Alors, cette paracha en général, Pekoudé, elle est lue en général avec Vayakel. Il y a des parachutes qui sont couplées dans la Torah. Donc, Vayakel, Pekoudé, qui parlent de la même chose, qui traitent de la même chose, la construction du Mishkan et sa mise en marche. Mais elle délivre pas exactement le même message. Et cette fois, c'est seulement Pekoudé. Donc, dans Vayakel, Moshe a rassemblé les Bnei Israël et leur a ordonné de construire le Mishkan en donnant des instructions très claires sur tous les éléments. Et puis dans Pekoudé, il y a le compte justement des offrandes qui sont apportées pour les matériaux et la construction exacte de chaque chose qui compose le Mishkan. Et puis ensuite, on oint ces éléments, on les met en place et enfin, une fois que tout a été scrupuleusement suivi selon les instructions de Moshe, ça marche et alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel emplit le sanctuaire. Alors, la question qui me tracasse. Qui vous interpelle, oui. Voilà, et qui n'a pas fini, je pense, de nous tracasser, c'est cette question incroyable. Comment l'infini de Dieu peut entrer dans le fini, dans quelque chose de fini, dans une petite tente au milieu du désert construite par une tribu de bédouins quasiment. Oui. Comment quelque chose d'aussi incroyable est-il possible? Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Comment ça marche? Est-ce que on a une espèce de rituel ou est-ce que c'est une programmation avant l'heure, une espèce de machine incroyable où une fois que tous les composants du système sont mis en marche, on appuie sur le bouton et puis il y a cette espèce de Hanan. Qu'est-ce que c'est que ce Hanan? Une espèce de fumée qui remplirait le Mishkan. Mm-hmm. Donc voilà notre question. Alors, c'est une grande question en fait. Hein. Ouais, on pourrait en débattre sur le plan philosophique pendant longtemps. Oui, on va essayer de faire ça court. Alors d'abord, ce Hanan, cette nuée qui est au-dessus du Mishkan, quand la Shrina est présente, on l'a trouvé ailleurs. On l'a trouvé après les 3 jours de marche dans le désert avec Abraham, et il est parti, donc il marche pendant 3 jours, il ne sait pas vraiment où il va. Et puis il a avec lui le Hamor, l'âne, Eliezer, et puis Yitzhak. Et c'est seulement au bout de ces 3 jours, quand ils arrivent en bas du Har Moria et qu'ils lèvent la tête, à ce moment-là, il y a seulement 2 personnes qui voient le Hanan, c'est Abraham et c'est Yitzhak. Et c'est à ce moment-là que Abraham sait où il doit aller, ce qu'il doit faire et qui il doit emmener avec lui. Donc il semblerait que tout le monde ne peut pas voir ce Hanan et que tout le monde ne peut pas être conscient ou comprendre ou même voir justement cette Shrina. D'ailleurs, quand les Romains rentrent, et les Grecs aussi, il y a plusieurs midrashim là-dessus, ils veulent absolument savoir arracher au peuple juif leurs secrets et entrent dans le Beth Amikdash après l'avoir profané et rentrent dans le Kodesh HaKodashim et puis déception intense. Quand ils arrivent là-bas, il n'y a rien. Alors, y a-t-il quelque chose ou n'y a-t-il rien? Est-ce Dieu qui se dévoile ou autre chose? De prime abord, c'est vrai, c'est une grande question, mais on peut la résoudre. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, Melo Chol Haaretz Kevodo, il est dans tout l'univers, mais de la même manière qu'il est dans l'univers, il peut se réduire pour être à la portée des êtres humains et des hommes. Est-ce qu'il peut réellement se réduire? Il y a un midrash qui nous dit dans Bereshit Rabbah Samerchet qui dit Dieu est l'endroit du monde, mais le monde n'est pas son endroit. Et on appelle là-bas Dieu Makom. Ken. Alors, ça aussi, c'est une phrase étrange qui exprime justement ce paradoxe
entre l'infini et le fini. Comment ça marche? Pourtant, on peut peut-être résoudre, au moins on a un mode d'emploi dans cette paracha, qui se passe en 3 étapes. Ces 3 étapes sont les étapes du dialogue entre l'homme et Dieu. On a d'abord l'éveil d'en haut, l'appel, l'ordre de Dieu à travers Moshe Rabbeinu qui transmet au Ham Israël. Puis ensuite, on a la réponse de l'homme, donc l'éveil d'en bas. Tout est fait scrupuleusement, comme il faut, avec le lève, puisque chaque membre du peuple, que ce soit homme ou femme, apporte les matériaux avec leur cœur. Et puis enfin, c'est la 3e étape, la réponse divine, la révélation justement du divin dans la sphère humaine. Mmh. Mais on est toujours avec notre problème. Comment ça marche? Que se passe-t-il réellement? D'accord. La voix, donc on a parlé du Hanan, mais on n'a pas parlé de la Shrina elle-même. Cette révélation-là, cette voix-là, c'est pas la même voix qui donnait l'ordre au début. L'ordre du début, de faire, de construire, de préparer, c'était une voix du dehors, qui brisait justement l'homme, qui l'interpelle, qui l'appelle comme linéaire, qui le surprend au milieu de son existence et qui brise la coquille du moi et cette séparation avec le divin. Mais cette voix du dedans, cette Shrina, elle arrive au milieu de l'existence humaine, dans l'humain, dans l'immanent justement. C'est à l'intérieur que surgit la Shrina. Il y a un autre moment, donc, puisque je parlais de Néher traite beaucoup des prophéties. Il y a un autre moment où on voit justement l'infini entrer dans le fini, c'est quand retentit la parole à travers le davar. Mais qui est capable de recevoir cette parole? C'est le prophète, et puis aussi c'est un peuple qui est un peuple de prophètes. Pour être prophète, il faut être kadosh. Donc voilà, le mot est lancé. L'identité juive, elle repose sur cette faculté, selon un mode d'emploi précis que Dieu nous donne à travers Moshe, à travers les commandements, Pécoudé, c'est des ordres, de comment se devenir justement kadosh, à accéder à cette sainteté. Elle n'est pas vide justement comme on penserait si on rentre dans le Kodesh HaKodashim mais qu'on ne voit rien. Quelque chose remplit cet endroit vide. Et qu'est-ce qui remplit cet endroit vide? Alors, pour comprendre ça, je propose qu'on aille vite et puis on finira là-dessus. On aille voir dans Brachot, le traité Brachot, Perek He, Daf Bet, donc Besof Adaf. Il y a là-bas une Gemara qui dit Tanya Abba Benyamin, Shnaim Shenichnasim Leitpalel, Vekadam Echad Mehem Leitpalel, Velo Imtin et Travero, Veatsa, Tarfin Lo Tfilato Befanav, Shenema, Taraf Nafsho Beabo, Almanecha Tazevaret. Alors, il y a 2 qui sont venus prier à la synagogue. Et il y a un, il n'a pas attendu son ami. Il s'est dépêché dans cette file-là, vite, et puis il est parti. Il a laissé tout seul son ami finir sa prière à la synagogue. Sa prière, elle lui est rejetée à la figure. Pourquoi? Il est dit dans Yov, comme il est dit dans Yov, toi qui déchires ton âme, est-ce pour toi que la terre sera abandonnée et le rocher changera de place? Ces versets, ils indiquent que son âme, elle est jetée devant Dieu. Dieu dit à cette personne, parce que tu t'en vas, tu crois que la terre va s'arrêter et que Dieu va laisser le monde et la prière de l'autre ne sera pas entendue. Et la Gemara, elle continue après, elle dit, Velo odela shegorem la shrina sheistalek, in Israël, shenemar, viatek tsurim komo, ve'an tsur ela akadosh baruch hu shenemar, tsur yaldecha teri. Et voilà un endroit où la shrina qui remplit le Mishkan, qui va résider en Israël, au milieu d'Israël, il y a des moments où elle s'en va. Elle part. Quand? Dans ce moment précis, cet exemple-là, où quelqu'un est venu prier dans la synagogue et il n'a pas attendu, il s'est pas mis avec les autres dans la tfila et après il est parti et l'autre il est resté tout seul dans la synagogue. Il y a des commentateurs qui nous disent, historiquement parlant, il y a des synagogues qui étaient très éloignées, que quand on restait tout seul à la synagogue, ça pouvait être dangereux, on pouvait se faire attaquer. C'est un manque de considération de l'autre. Il y a plusieurs choses dans cette Gemara. On n'est pas dans le collectif, on n'est pas dans le peuple, chacun prie séparément, premièrement. Et deuxièmement, il y a un manque d'égard, il y a un manque de morale, de comportement moral face à l'autre finalement. Et c'est comme si je déchire sa tfila. Et elle ne peut pas arriver jusqu'à Dieu. Et cette référence à Yov, en fait, Yov, dans le Perek Tet Zayin,
c'est son ami Bidad qui lui dit « Tu détestes Dieu, c'est toi qui le détestes. Tu crois que c'est lui qui te déteste, mais c'est toi qui le détestes et c'est toi qui provoque sa colère. » Et voilà, c'est ce que fait une personne qui manque d'égard pour les autres autour de lui, qui n'a pas un comportement justement éthique. Et puis enfin, il y a une autre chose, on parlait tout à l'heure du lève. Le lève plein, le lève qui est rempli justement de joie. Tu parlais, tu ouvrais sur le mois de Hadar. Cette joie-là, c'est justement, ça c'est le Rav Kook qui dit, l'unité de l'être, justement l'être total, c'est quand on arrive à vouloir ce que Dieu veut. C'est ça le Kodesh, l'identité juive. Et puis ce Mishkan, il ne faut pas oublier que ça vient du mot Mashkon, le gage. Le gage de quoi? Du rapport entre Dieu et le Ham Israël. Et ça, on l'apprend dans Brachot Arba, donc juste un peu avant notre Gemara. On parle de la Tfila de Shmona Esrei. Oui. Et d'où on apprend ces Shmona Esrei? Justement, de ces 18 préparations du Mishkan. Et puis, il y a marqué 2 fois Mishkan, Mishkan. Pourquoi 2 fois? Parce que le Mishkan, finalement, c'est seulement la préfiguration du Beth Amikdash en Eretz Israël. Et le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il aura de spécial? C'est que ce ne sera pas seulement le gage du rapport entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, mais également une maison de prière pour tous les peuples. Les Chol Ha'amim, qui, dans la joie de Dieu et la joie de l'homme, qui seront qu'une, se reflèteront et s'épanouiront sur toute la terre, et toutes les nations viendront participer à cette joie. Voilà, donc Eh bien voilà, finalement, d'une certaine manière, on a commencé ce matin en parlant de cette heure d'actualité, en parlant du Har HaBayit et de la situation de tension qu'il y a aujourd'hui sur le mont du Temple. Eh bien, on la termine vous nous avez ramené aussi en partant du Mishkan sur le Har HaBayit, sur le Beth Amikdash, avec la Shrina, et cette Shrina qui, selon le Midrash, est toujours présente aussi devant le Kotel HaMaaravi aujourd'hui, où il y a beaucoup de milliers de personnes qui célèbrent ce Chodesh Hadar. Alors, on voit d'une certaine manière... Alors, attends juste une seconde. Tu parles du Kotel HaMaaravi. Tu sais, il y a une légende comme ça que Ner aime rappeler, que tous les Juifs exilés, ils avaient une pierre sur le cœur. Oui. Et quand ils montent à Jérusalem, ils jettent cette pierre sur le chemin du Kotel, et c'est ce qui tapisse aujourd'hui les rues de Jérusalem. Eh bien voilà, c'est très bien, c'est très beau de nous citer, pour terminer cette heure d'actualité, même cette semaine d'actualité, une pensée d'André Neher. Merci beaucoup Gaël Hana Severo, et Shabbat Shalom et Chodesh Tov. À bientôt. Chodesh Tov, Toda Rabba.